Les rencontres Orient-Occident qui sont organisées à Château-Mercier une fois tous les ans se sont focalisées cette année sur les risques de l'environnement et la séance relative aux entreprises a posé de manière franche les considérations relatives aux risques qui s'accumulent, à l'outrepassement des limites de la vie. Derrière ce débat, évidemment, se montrent d'autres risques. Les risques de communautarisation, de délégitimation des systèmes politiques, mais aussi les risques de la guerre. Et évidemment l'accumulation des risques financiers à travers une financiarisation extensive qui a accumulé des tensions latentes qui sont en train progressivement de se mettre à l'ordre du jour. À partir de là, la réflexion ne peut plus ignorer l'accumulation de risques et continuer d'approcher ces différentes tensions comme si de rien n'était et comme si les cadres institutionnels, qu'ils soient ceux de la société marchande, de la propriété, ou même des modes de gestion politique à travers les instances traditionnelles de justice, d'élection. On ne peut plus considérer que cela puisse apaiser les craintes qui s'accumulent. Les risques de rupture sont là. À ce titre, l'Orient est une zone dévastée. Le Liban, la Syrie, la Palestine, l'Irak sont depuis des années transformés en terrain de guerre, avec des populations qui perdent toute référence et tout espoir. Ce ne sont pas deux mondes, c'est un seul monde dont nous parlons. Et l'acuité de l'expérience de nos pays n'est pas seulement un souci que les habitants de ces pays doivent porter et affronter, mais aussi les signes prémonitoires de bouleversement et de rupture ailleurs. À partir de là, ces rencontres prennent une importance majeure et elles peuvent participer à préparer une anticipation d'effondrement possible et la préparation de volonté et d'organisation capables de gérer la transition en évitant le dérapage vers la violence.